Je crois que vous connaissez ce genre de matin. L'un de ces matins où le temps lui-même semble retenir son souffle. Et vous vous levez, et la maison est baignée d'un silence profond. Un silence non pas vide, mais plein d'une promesse tranquille. Vos gestes sont lents, délibérés. Tandis que vous préparez votre boisson chaude, l'eau frémit doucement. La vapeur dessine des arabesques dans l'air. Et lorsque vos mains se referment sur la tasse, sa chaleur n'est pas seulement une température, c'est une présence, un réconfort premier. À cet instant précis, un filet de lumière dorée trouve, sans la chercher, la seule fenêtre libre entre les nuages et vient se poser sur la table, illuminant la poussière qui danse comme des étoiles minuscules. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout est parfait. Et cette perfection discrète vous accompagne lorsque vous sortez. Le monde extérieur semble avoir perçu le calme qui vous habite. Le bus que vous pensiez avoir manqué glisse jusqu'à vous, à l'instant même où vous arrivez à l'arrêt, ses portes s'ouvrant comme une invitation. À l'intérieur, un visage inconnu vous offre un sourire sans raison, un simple éclair de bienveillance qui réchauffe votre journée. Puis, au détour d'une conversation, une personne prononce une phrase, quelques mots à peine. Mais ces mots sont la pièce manquante d'une pensée que vous cherchiez depuis des jours. La clé qui ouvre sans effort une porte intérieure restée close. Même ce problème qui pesait sur vos épaules, ce nœud mental que vous retourniez sans fin, soudain, il ne se résout pas, il se dissout. La solution apparaît, non comme le fruit d'une lutte, mais comme une évidence simple, presque enfantine, qui a toujours été là. Vous sentez bien que ce n'est pas de la chance. La chance est un cri de surprise, un événement statistique. Ce n'est pas non plus le fruit du hasard, car le hasard est aveugle et chaotique. Ce que vous ressentez est différent. C'est une fluidité, une grâce silencieuse qui huile les roulages du monde autour de vous. C'est comme si vous marchiez dans le lit d'une rivière invisible et que le courant, pour un instant, était parfaitement le vôtre. C'est une justesse qui imprègne les choses, les rencontres et les instants. Cette qualité invisible, cette bénédiction qui circule dans le tissu du réel, porte nom ancien et puissant, la baraka. Pour saisir l'âme d'une idée aussi vaste que la baraka, il faut parfois se pencher sur le berceau du mot qui la porte. Car les mots anciens ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des vaisseaux chargés d'histoire et de sagesse. Et pour entendre l'histoire de la baraka, il nous faut écouter sa racine, ce cœur battant qui lui donne la vie depuis des millénaires. Cette racine est une clé secrète, B-R-K. 3 lettres qui ont voyagé à travers les déserts et les civilisations et qui chantent la même mélodie dans des langues sœurs comme l'arabe et l'hébreu. Cette racine a 3 visages, 3 trésors qu'elle nous révèle si nous prenons le temps de l'écouter. Le premier visage est celui que vous connaissez, la bénédiction. C'est la baraka comme don du ciel, comme faveur divine, une douce pluie sur une terre assoiffée. C'est sa signification la plus évidente, la plus lumineuse. Mais le deuxième visage est plus humble, plus ancré dans le corps. Cette même racine, B, R, K, nous a donné le mot pour désigner le genou. Le genou qui se ploie, non par faiblesse, mais par révérence. Le genou qui touche la terre pour reconnaître ce qui est plus grand que soi. C'est la posture de celui qui ne prend pas, mais qui reçoit. C'est le geste de l'humilité, la porte d'entrée de toute grâce véritable. Et puis, il y a le troisième visage, celui de l'abondance. La racine nous parle d'un étang,
d'une source d'eau qui stagne et s'accumule. Pensez à cette image. Dans l'aridité du monde, un lieu où l'eau ne fait pas que passer, mais où elle demeure, créant une réserve de vie, un point de fertilité qui nourrit tout ce qui l'entoure. Voyez-vous l'image qui se dessine lorsque l'on rassemble ces trois trésors? La baraka n'est donc pas une récompense que l'on arrache au ciel. C'est une bénédiction, oui, mais une bénédiction qui jaillit comme une source d'eau vive. Et pour boire à cette source, il n'y a qu'une seule posture, celle du genou qui se ploie, celle du cœur qui accepte humblement de recevoir. Laissez-moi vous raconter l'histoire du pèlerin. Il marche depuis des jours dans le silence écrasant du désert. Le sable est un océan de feu, et le soleil est un marteau sur sa nuque. Chaque pas est un effort, chaque pensée est tournée vers l'eau. Et puis, au loin, il ne voit pas un mirage, il entend un murmure de vie. Il avance, et le sable laisse place à une terre plus sombre, puis à une herbe timide, et enfin, il se tient devant une oasis, une tache d'émeraude et de saphir au milieu de l'or brûlant. Il y a des palmiers, des oiseaux, et surtout, il y a l'eau claire et fraîche. L'eau qu'il boit sauve son corps, mais c'est la présence de l'oasis qui sauve son âme. Car ce qu'il contemple, ce n'est pas seulement de l'eau et des arbres, c'est une manifestation visible de la grâce. L'oasis, par son existence même au cœur de l'impossible, est une preuve que la vie est bénie. L'oasis n'est pas simplement un lieu, elle est la baraka elle-même, devenue visible. La baraka n'est pas seulement un courant invisible qui traverse nos vies. Elle peut aussi, comme la rosée du matin, se déposer et demeurer. Elle est un parfum qui s'imprègne dans les murs, une lumière qui s'accumule dans le silence. Il est des lieux qui ont une âme, et cette âme n'est souvent rien d'autre que la baraka qui a élu domicile année après année, geste après geste. Avez-vous déjà pénétré dans l'atelier d'un vieil artisan? Je ne parle pas d'une usine, mais d'une de ces pièces où le temps semble obéir à d'autres lois. L'air y est chargé de l'odeur du bois fraîchement coupé, ou celle, plus profonde, du cuir et de la cire d'abeille. Regardez les outils, rangés, non pas par une logique froide, mais par l'habitude d'une main qui sait. Le manche de ce ciseau n'est plus du bois, c'est la pomme polie de la main qui l'a tenue pendant 30 ans. Le silence, dans ce lieu, n'est pas vide. C'est un silence de concentration. Un silence habité par l'intention pure de transformer la matière en beauté. Ce lieu est saturé, non pas de poussière, mais de la baraka de celui qui crée. Une bénédiction née de la patience et de l'amour du travail bien fait. Pensez maintenant à une vieille bibliothèque. En y entrant, vous baissez la voix instinctivement, non par obligation, mais par respect. Le silence y est différent. Ce n'est pas le silence de la solitude, mais celui de la conversation de 1000 esprits. Vos pas sont feutrés sur le plancher, qui a porté des générations de chercheurs. Vous respirez le parfum du papier ancien et de l'encre séchée, l'odeur même de la mémoire. Chaque livre est une porte, et les étagères sont les rues bordées de milliers d'âmes qui attendent de vous parler. La baraka, ici, est une accumulation. C'est la bénédiction de milliers d'esprits, de poètes, de savants et de rêveurs, concentrés en un seul endroit. C'est un trésor invisible qui nourrit quiconque y entre avec un cœur ouvert. Ces lieux nous apaisent et nous inspirent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont un refuge. Dans notre monde qui court et qui jette, ces lieux nous offrent l'asile de la permanence. Ils sont un contrepoint à l'éphémère. Ils nous rappellent cette vérité simple et profonde, que le temps, lorsqu'il est uni à une intention pure,
ne fait pas que passer. Il bénit, il sanctifie l'espace qu'il touche. Si les murs peuvent garder la mémoire de la grâce, le cœur humain en est le véritable sanctuaire. Car au-delà des lieux, la baraka trouve sa plus pure, sa plus vibrante incarnation dans certains êtres humains. Mais il nous faut ici être clairs, car notre époque confond souvent deux lueurs bien différentes. Il y a le charisme et il y a la baraka. Le charisme est un soleil brillant qui attire tous les regards vers lui, qui éblouit et captive. La baraka, elle, est la douce lueur d'une bougie dans une pièce sombre. Elle n'attire pas l'attention sur elle-même, mais elle permet à chacun de mieux se voir et de trouver son chemin. L'un est une performance qui impressionne, l'autre est une présence qui nourrit. Vous connaissez certainement l'une de ces personnes. Ce n'est peut-être pas un grand sage ou un orateur célèbre. C'est peut-être cette grand-mère dont le silence est plus réconfortant que les plus beaux discours. Sa simple présence dans une pièce suffit à dénouer les tensions, comme une goutte d'huile essentielle dans de l'eau. Quand elle vous parle, ces mots ne sont pas des leçons complexes. Ce sont des mots simples comme le pain et l'eau, mais ils étanchent une soif que vous ne soupçonniez pas. Ces conseils sont des graines, pas des arbres déjà grands. De petites vérités qu'elle plante en vous et que vous laissez grandir à votre propre rythme. Pensez à la nourriture qu'elle prépare. La même recette, les mêmes ingrédients. Mais entre ses mains, le plat a un goût incomparable. Ce n'est pas une technique secrète. C'est que chaque geste est une prière silencieuse. C'est que ses mains ne transmettent pas seulement la chaleur du four, mais la chaleur de son cœur. Manger à sa table, ce n'est pas seulement nourrir son corps, c'est recevoir un baume sur les inquiétudes. Chaque bouchée est une forme de paix. Ces personnes ne cherchent ni la lumière, ni les applaudissements. Elles ne cherchent pas le pouvoir sur le monde, mais l'harmonie avec lui. Souvent humbles, profondément généreuses, elles donnent sans compter, car elles savent, au plus profond d'elles-mêmes, qu'elles ne sont que le canal, pas la source. Leur baraka est le fruit mûr d'une vie entière vécue dans l'alignement, une vie où les actes sont les reflets fidèles du cœur. Leur présence est un cadeau silencieux offert à ceux qui les entourent. Un refuge pour l'âme, dont on ne mesure la pleine valeur qu'au vide immense qu'il laisse derrière lui. La baraka n'est pas seulement une quiétude qui se dépose, une paix que l'on reçoit dans le repos. Elle est aussi un mouvement. Elle est un souffle puissant, un courant porteur qui attend de gonfler les voiles de nos actions. Car on peut recevoir la baraka passivement, comme la chaleur du soleil sur la peau. Mais on peut aussi apprendre à danser avec elle, à agir en son sein. Lorsqu'on y parvient, l'effort ne disparaît pas, mais il se transforme. La lutte devient un élan, et les obstacles, qui semblaient des montagnes, deviennent des pierres que l'on enjambe avec aisance. Imaginez-vous sur un voilier au milieu de l'océan. Le vent, vous ne le commandez pas. Vous ne pouvez ni le créer, ni le forcer, ni lui dicter sa direction. Ce vent invisible et souterrain, c'est la baraka. Tenter de ramer contre lui est épuisant et vain, mais vous avez vos voiles. Et tout l'art du navigateur est là. Non pas dans la lutte contre le vent, mais dans la science délicate d'orienter ses voiles pour le capter. Apprendre à orienter vos voiles, vos intentions, vos actions, c'est apprendre à être porté par ce courant de grâce. Et soudain, vous n'êtes plus seul à pousser le bateau. Une force immense vous accompagne et vous avancez avec une aisance décuplée. Pensez à un projet
qui vous tient à cœur. Un projet né du plus profond de vous. Pendant des semaines, peut-être des mois, vous butez contre un mur invisible. Les idées sont lourdes. Les portes restent closes. L'énergie se disperse. Et soudain, un jour, après avoir lâché prise, une idée simple, une idée juste se dépose en vous. À partir de cet instant, tout change. La personne dont vous aviez besoin vous appelle sans même que vous l'ayez sollicité. Une porte que vous croyez fermée s'entrouvre d'elle-même. Les solutions ne sont plus des conquêtes arrachées de haute lutte, mais des cadeaux que le chemin vous offre au fur et à mesure que vous avancez. Ce n'est pas de la magie. C'est l'instant où votre projet dans son essence s'est aligné avec le grand courant de la vie. Dans la sagesse ancienne, on donne un nom à cette voile que vous orientez. Ce nom est Niya, c'est l'intention. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais la pureté de la source d'où jaillit votre geste. Une action, même la plus humble, même la plus discrète, si elle est accomplie avec une intention pure et désintéressée, est comme une graine plantée dans une terre fertile. Elle attire la baraka, et ses fruits dépasseront toujours la mesure de votre effort. Si ce mot, baraka, résonne en vous comme un écho lointain, comme le souffle d'une chanson presque oubliée, ce n'est pas un hasard. Notre monde est un grand marché bruyant, obsédé par la vitesse, fasciné par le chiffre. Un monde qui ne sait compter que ce qui se pèse et se mesure. Dans cette course effrénée à la quantité, nous avons peu à peu perdu le goût de la qualité. Et la baraka, mes amis, est la qualité pure, l'essence même, qui ne peut être ni quantifiée, ni monnayée. La culture de l'immédiat est une voleuse d'âme. Elle vide les choses de leur poids sacré, pour n'en laisser que l'écorce fonctionnelle. Le pain qui sort d'une chaîne industrielle en quelques heures peut bien nourrir votre corps, mais il n'a pas la baraka du pain pétri à la main, avec patience, qui a eu le temps de lever comme une prière silencieuse et porte en lui la bénédiction du geste humain. Un message textuel peut bien transmettre une information, mais il n'a pas la baraka d'une conversation où l'on se regarde dans les yeux, où le silence entre les mots est aussi un langage, où les présences se réchauffent l'une l'autre. Nous avons rempli nos vies d'objets sans histoire et de communications sans chair. Et lorsque nous nous sentons vides, épuisés jusqu'à la corde, nous appelons cela le burn-out. Mais si je vous disais que ce n'est pas seulement une fatigue du corps ou de l'esprit, si c'était, plus profondément, une famine de baraka. C'est le fruit amer d'un travail qui a perdu son sens, de relations qui ne font que glisser à la surface de l'être, d'un rythme de vie si plein, si optimisé, qu'il ne laisse aucune fissure pour que la grâce et l'imprévu puissent s'infiltrer. Alors, ne vous y trompez pas. Cette quête contemporaine de sens, cette recherche de pleine conscience, ou cet éloge de la slow life, ce ne sont pas des modes passagères. Ce sont les noms modernes d'une soif très ancienne. C'est l'appel instinctif de votre âme qui cherche, sans toujours le savoir, à réinventer la baraka dans le jardin de votre vie. Nous voici au terme de notre chemin. Ensemble, nous avons approché la baraka. Nous l'avons d'abord reconnue comme une saveur dans le silence d'un matin parfait. Nous avons écouté son nom, B-R-K, nous conter l'histoire de la source et du genou qui se ploie. Nous l'avons sentie, dormante et puissante, dans les murs d'un atelier et les pages d'un livre ancien.
Nous l'avons vu rayonner du visage d'un être humble, et nous l'avons senti nous porter, tel un vent favorable, au cœur même de nos actions. Et maintenant, au seuil de cette porte, la plus grande des tentations serait de demander comment la saisir, comment la posséder. Mais ce serait demander comment emprisonner le vent dans ses mains. La baraka n'est pas une ressource que l'on extrait, ni une compétence que l'on acquiert. Elle est une grâce, un invité mystérieux et souverain. On ne la convoque pas, on l'accueille. Le véritable travail n'est donc pas de courir après cet invité, mais de préparer en nous une demeure où il aura envie de séjourner. Le véritable travail est de devenir un bon hôte. C'est de cultiver en soi le jardin silencieux de l'humilité. C'est d'apprendre la longue et belle patience des arbres. C'est d'ouvrir les mains avec la générosité de la source qui ne demande jamais à qui elle donne son nom. C'est de polir l'intention de nos gestes jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Car la baraka, vous l'avez compris, se trouve ultimement dans la qualité de notre présence au monde. Elle est ce supplément d'âme, cette étincelle invisible qui transforme l'ordinaire en sacré et le banal en bénédiction. Et peut-être n'est-elle jamais plus proche que lorsque nous cessons de la chercher, pour devenir simplement la porte ouverte, la main tendue, le cœur qui écoute. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute attentive et pour la qualité de votre présence.